Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les principaux termes en trading. Le PIP. Le PIP est l'unité de mesure utilisée dans le trading pour les devises. Le PIP représente le quatrième chiffre après la virgule, sauf pour la paire de devises qui comprend le yen, deuxième chiffre après la virgule. Exemple, sur la paire euro-dollar est égal à 1,12 165, le chiffre 6 représente le nombre de pips sur la paire euro-USD. Donc, quand l'euro USD passe de 1,12 165 à 1,12 195, vous avez un écart de 3 pips. Le point, c'est l'unité de mesure utilisée dans le trading pour les autres actifs, indices, matières premières. Exemple, le CAC 40 égale 12 543, le chiffre 3 représente le nombre de points de l'indice du CAC 40. Donc, quand le CAC 40 passe de 12 543 à 12 593, vous avez un écart de 50 points. Broker. Un broker, ou courtier en français, est tout simplement un individu ou une société qui organise et exécute les ordres de trading pour le compte d'un investisseur. C'est l'intermédiaire entre vous et le marché. Spread. Le spread est la différence de cotation entre le prix d'achat, ask, et le prix de vente, bid, d'un actif. C'est aussi une des manières par lesquelles les investisseurs paient le broker pour passer des ordres. L'effet de levier. C'est un outil qui permet de multiplier votre exposition sur les marchés en immobilisant qu'une partie de votre capital. Exemple. Avec un effet de levier de 100, si vous investissez 1000 €, vous pourrez trader comme si vous aviez 100 000 € grâce à l'effet de levier. Mais attention, un effet de levier trop élevé peut être très dangereux pour votre capital. Stop loss. Le stop loss, SL, est la limite de perte que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur les marchés. Take profit. Le profit, TP, est la limite de gain que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur les marchés. Gap. Un gap est l'écart qui sépare le cours de clôture d'une séance de bourse et le cours d'ouverture de la séance suivante. Short, c'est ouvrir une position à la vente sur les marchés. Lorsque vous achetez un actif, vous misez sur le fait qu'il baisse. Long, c'est ouvrir une position à l'achat sur les marchés. Lorsque vous achetez un actif, vous misez sur le fait qu'il monte.